du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Jésus-Christ, bon berger qui ouvre la porte à la vie en abondance, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En cette journée mondiale de prière pour les vocations, renouons avec notre baptême, source de toute vocation, que cette eau renouvelle notre foi et qu'elle soit le signe de notre entrée dans la vie en abondance avec le Christ, ressuscité d'entre les morts. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés, que par la célébration de cette Eucharistie, il nous rende dignes d'être les témoins du Christ ressuscité et de participer un jour au festin de son royaume par le Christ, notre Seigneur. Et
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres, dits apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et aussi pour ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Le
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ lui aussi a souffert. Il vous a laissé un modèle, afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché dans sa bouche. Il n'a pas trouvé de mensonge, insulté, il ne rendait pas l'insulte. De la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés de son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par sa blessure, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Avec l'idée, certes, du bon pasteur qui appelle
chacune de ses brebis par son nom. Le 4e dimanche de Pâques, depuis 60 ans, est dédié comme la journée mondiale de prière pour les vocations dans l'Église et le monde. En réalité, l'urgence nous presse. L'urgence par toutes sortes de manque de sens au bonheur de vivre. Et je dirais par toutes les formes de pauvreté qui se vivent ici comme ailleurs. D'où en contrepartie le besoin urgent et constant de prier pour les pasteurs de l'Église face aux abus sexuels, de prier pour l'Église dans le manque effrayant des vocations religieuses et sacerdotales, de prier pour les institutions humaines et sociales comme le mariage tombé en décrépitude, sans oublier celle de la vie blessée par la violence, la maladie, la guerre et une vie réduite à outrance à une expérimentation scientifique, et cela de sa conception à sa finitude. Oui, nous sommes invités à prier pour la vie professionnelle qui perd de plus en plus son sens, sa vocation première de servir et d'humaniser. Priez le Père, afin que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur, Jésus le Christ, est entré victorieux, comme l'a dit la prière d'ouverture de la messe du jour. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Relire notre vie à la lumière du pasteur Jésus qui guide, qui ouvre la voie et qui veut nous conduire tous et toutes au bonheur du ciel. Selon l'évangile du jour, les imageries de Jésus avec son bâton à la main, un vrai berger entouré des brebis, parfois à la tête ou en arrière du troupeau, risque fort de nous faire passer complètement à côté de la véritable pensée de Jésus. De quoi Jésus veut-il donc parler? En replaçant ce discours dans son contexte, on comprend qu'il fait partie d'une controverse entre Jésus et les pharisiens. Il s'agit en quelque sorte d'une suite de polémiques à partir du chapitre 7 de Saint Jean au chapitre 10, particulièrement d'un affrontement entre les autorités religieuses qui viennent de rejeter l'aveugle-né guéri parce qu'il professe sa foi en Jésus. Jean chapitre 9. Ainsi compris, l'évangéliste Jean nous présente alors des personnages en opposition dans les versets 1 à 5 de ce discours énigmatique. Celui qui n'entre pas par la porte est défini comme voleur, bandit ou brigand. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis auquel le portier ouvre et que les brebis écoutent et suivent. Faut-il souligner ici
le contraste entre le voleur ou cambrioleur et le pasteur. Le voleur escalade les clôtures avec ce que cela comporte de dissimulation, d'injustice et de violence. Le pasteur passe par la porte. Au grand jour, au vu et au su de tout le monde, il vient guider les brebis et non pas les voler. Et il est évident d'interpréter le terme brebis comme désignant symboliquement les Israélites. Faut-il se demander qui est ici le portier? Notez aussi que la présence de ce portier sert à mettre en valeur la porte elle-même. L'évangéliste Jean nous présente le pasteur dans sa relation empreinte de douceur et d'intimité avec les brebis. Les brebis écoutent la voix du pasteur. Il les appelle chacune par son nom. Le pasteur marche à leur tête. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Jésus se dit, « Moi, je suis la porte des brebis », voulant dire qu'il est le chemin unique par où passe le troupeau constitué, qui n'est autre que nous, le peuple de Dieu, l'Église. Il est la porte, donc le passage. Ce qui veut dire la Pâque. Le mot Pâque veut dire passage. Jésus est notre Pâque. Il nous fait passer de la mort à la vie. Il nous fait passer du monde d'aujourd'hui vers le royaume de son Père. Dans les évangiles, particulièrement les 3 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, l'objet des paraboles, c'est bien le royaume. Le royaume de Dieu ressemble à. Et pourtant, Saint Jean, c'est bien la personne de Jésus qui est l'objet privilégié de son évangile. Et c'est pourquoi à la formule traditionnelle, le royaume des cieux est semblable, Jean substitue la solennelle affirmation « Moi, je suis ». Je suis la porte des brebis, et à 2 fois, Jésus nous le dit. Jésus assume par là comme porte une double fonction. Porte fermée, porte ouverte. Et quand la porte est fermée, c'est pour protéger son troupeau, c'est pour écarter l'étranger, le brigand, le bandit, le voleur qui vient voler, égorger et faire périr. Et aussi on peut se demander où nous mène cette porte. La porte n'est autre que Jésus lui-même. On dirait que la porte de Jésus n'est ni fermée ni ouverte. Elle est une porte battante, comme un cœur qui bat pour faire pomper le sang dans tout le corps. Voilà Jésus, une porte battante qui s'ouvre et qui se ferme, toujours disponible, dans l'idée de laisser entrer
et sortir ses brebis. Jésus nous laisse dans la liberté. Ceux qui sont dans la maison, les brebis qui lui appartiennent, entrent et sortent, comme Dieu a fait sortir Israël de la maison de servitude en esclavage de l'Égypte. La porte qu'est Jésus est fermée pour les adversaires, les incrédules qui refusent de croire en lui, de l'aimer et de pratiquer sa parole. De brebis, Jésus s'adresse à des personnes. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Nous sommes des personnes pour Jésus. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. À l'opposé du voleur venu pour piller, Jésus veut nous donner la vie et la vie en abondance. La mission de Jésus, lui qui est à la fois le prêtre, le pasteur des brebis, le gardien des âmes, nous dit Saint Pierre dans la deuxième lecture. Lui qui est à la fois l'autel et l'agneau immolé pour notre libération, sa mission est de nous sauver. Mon frère, ma sœur, veux-tu suivre Jésus pour être sauvé? Jésus est notre pasteur qui veut nous sauver. Professons avec lui la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette 60e journée mondiale de prière pour les vocations, adressons donc à Dieu notre Père nos intentions de prière pour l'Église dans le monde de ce temps. Ô bon pasteur, écoute et prends pitié. Ô bon pasteur, écoute et prends pitié. Père, suscite au milieu de nous des familles chrétiennes qui accueillent ta parole, te prient toujours, t'adorent et qui s'engagent dans la mission prophétique de ton Église. Par le crucifié que tu as fait Christ et Seigneur, nous t'implorons. Ô bon pasteur, écoute et prends pitié. Père, suscite au milieu de nous des disciples missionnaires pour le sacerdoce ministériel qui sanctifie ton nom dans la mission prophétique de ton Église. Par le berger dont son bâton nous guide et nous rassure,
nous t'implorons. Ô bon pasteur, écoute et prends pitié. Père, suscite au milieu de nous des hommes et des femmes qui luttent pour la paix, la justice et le droit à une vie digne, pour tout dans la mission prophétique de ton Église. Par l'agneau véritable qui a porté nos péchés, nous t'implorons. Ô bon pasteur, écoute et prends pitié. Père, suscite au milieu de nous des catéchètes, des agents de pastoral qui collaborent joyeusement dans la mission prophétique de ton Église, par celui qui est la porte des brebis et qui appelle chaque brebis par son nom, nous t'implorons. Ô bon pasteur, écoute et prends pitié. Père, suscite au milieu de nous des personnes consacrées et des pasteurs qui, par leur témoignage, ravivent l'espérance dans la mission prophétique de ton Église, par les blessures du ressuscité qui nous guérissent. Nous t'implorons. Ô bon pasteur, écoute et prends pitié. Dieu notre Père, nous te confions ton Église répandue par toute la terre avec les besoins et les défis de sa mission dans notre monde d'aujourd'hui. Puisque Jésus, ton Fils ressuscité, est à lui seul le bon pasteur, la porte des brebis, le gardien de nos âmes et l'agneau véritable qui nous conduit vers toi, accueille favorablement nos prières et viens à notre secours. Amen. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour
accueillir les croyants, car sa mort nous a franchis de la mort et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Kelly Chiquan. Souviens-toi de Monique Desnoyers. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Louis René Max Landré, sur Marie-Gina Romain, sur Rita Bernadette Alexandre, sur Romel Florexil, à l'occasion de son anniversaire de naissance, sur Gerta Danseilly et famille, sur Jasmine Saint-Louis et famille, sur Hervé Payan et famille, sur Madame Kénol Despaye et famille, et sur nous tous enfin nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viserais pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur ressuscité, la porte des brebis, soit toujours avec vous. Amen. Agneau de Dieu qui
l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau. Tu l'as racheté par le sang précieux de ton Fils. Ouvre-lui les pâturages de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur.
La quête de la semaine dernière a rapporté $838. Un grand merci à tous. Demain à 11h, nous aurons la messe familiale suivie du café communautaire. Samedi prochain, 6 mai, après la messe de 17h, nous aurons un temps de prière avec la Vierge pèlerine de Notre-Dame du Cap. Cette prière sera animée en collaboration avec Petite Maman Marie de Laval. Un merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Un merci à toute l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie et un merci à Louis de Carufel, notre caméraman, qui met cette messe en ligne pour nous. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez en paix. Glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne semaine. Merci.